Two men identified as Kamta Boster and Difo Steve Ashil were burned alive in Balum, located in Mainor Division of the West Region. The young men were accused of stealing metal roofing sheets. Caught by local residents, sources revealed that they were subsequently brought before the village chief for judgment. In a video circulating widely on social media, one of the suspects, Steve Difo, is seen crying, pleading and claiming his innocence when asked if he committed the crime. However, according to reports, Steve was condemned without clear proof of guilt. Hours later, he was set on fire and burnt to death. Following his tragic death, new reports have emerged claiming that Steve was not responsible for the theft he was accused of committing. Seeking clarity, our news team visited the Balum Palace. Although the traditional ruler was away, local women recounted the event for us. On a amené le bandit à la chefferie quand on l'avait bien tabassé. Ici à la chefferie. The thief was brought to the palace only after he was severely tortured. The chief, who was sick and had just taken his medication, came out to meet the huge crowd. He inquired about what had happened, and the people said the suspect was caught stealing roofing sheets from a fence. Since the chief was not feeling well, he asked the young men to take the thief to the gendarmerie brigade. Unfortunately, the men killed the thief as soon as they left the palace. As a result of this painful incident, the Difo family has filed a formal complaint against the paramount leader of Balum over allegations linked to the shocking death of their son. The incident has provoked widespread public outrage, with citizens strongly condemning the acts of mob justice and demanding that authorities shed light on the case. Ça rentre quand j'ai vu quelqu'un qu'on a tué jusqu'à brûler, mettre le feu et... Notably, Barrister Sikati expressed deep shock on his Facebook handle, questioning how a traditional ruler could participate in such a barbaric act. He further urged for a rigorous investigation to uncover the truth. The public are uniting with the grieving family to demand justice while official investigations continue. Par rapport à l'émission qui a eu lieu hier, j'ai pas eu l'opportunité de suivre ça le matin, mais à cause de leur interpellation, j'ai pris tout le temps dans la soirée de suivre l'émission. Je vous assure que j'ai passé une très mauvaise nuit par rapport à la dénonciation d'Alain Do, parce que beaucoup de gens ont crié au scandale. Le chef Balou. Et c'est pour moi l'occasion, en tant que serviteur de Dieu, d'interpeller la justice camerounaise, particulièrement les juges d'instruction, parce que voilà des dossiers que ces derniers devraient se saisir. Et nous n'allons pas lâcher la chose comme ça, parce qu'on ne peut pas brûler en mondovision un être humain. Il a un père, il a une mère, il a des frères, il a des amis. Et après quelques enquêtes tout à l'heure, les coups de fil que j'ai passés tout à l'heure entre 8h et 9h30 tout à l'heure là dehors, il m'est revenu que ce n'est pas la première fois. Et nous ne pouvons pas être dans la République et bâtir les féodalités. Il faut que ça s'arrête. Nous interpellons les autorités camerounaises à mettre un terme à cela. Ou nous nous sommes engagés à aller dans la République, ou alors nous bâtissons des royautés. Et on ne peut pas avoir des roitelets qui se permettent d'ôter la vie aux gens alors qu'il y a la justice. Une mère pour avoir un enfant, ça saigne. Un père pour avoir un enfant, ça saigne. On ne peut pas se permettre pour des vols de tôle d'ôter la vie à quelqu'un. Récemment, nous étions sur ce plateau. Je disais qu'on ne peut pas avoir une société où nous bâtissons tout sur l'injustice. Des gens volent des millions, on ne leur fait rien. On les encense même dans des médias. Des milliards qui saignent le peuple. Et pour un vol d'une bouteille de gaz, d'un matelas, on brûle des individus. Les Noirs sont les seules personnes à mettre le pétrole sur un individu et de le tuer. Nous disons que cela s'arrête. Et que la justice camerounaise n'épargne personne. Personne ne devrait être au-dessus des lois. Il est chef, c'est une représentation culturelle d'une communauté. Il n'a pas le droit de vie et de mort sur qui que ce soit. Il faudrait qu'on essaie de réfléchir davantage sur cette affaire-là. Et je pense que
On ne peut pas ôter la mort à un individu et on a sa vie qui est préservée. Dans une société de droit comme la nôtre, il faut que ça s'arrête. Nous aimons bien nos traditions, nous aimons bien nos cultures. Mais dans aucune culture africaine, en tant que panafricaniste, je veux convoquer cette casquette que je porte depuis quelques années, depuis des dizaines d'années aujourd'hui. La charte mandingue a pour premier rôle, la première chose que vous lisez dans la charte mandingue, c'est la préservation de la vie de l'individu. Ça veut dire que les Noirs n'étaient pas les criminels. Il y a les droits de la bête, il y a les droits de la forêt, il y a les droits de la femme, il y a les droits de l'enfant. Tout ce qu'on voit aux Nations Unies, ça a été copié chez nous. Nous sommes devenus quoi? Des animaux? Il y a une humanité qui se dégage de notre société et nous devons crier, nous de la presse, que cela s'arrête. Très bien. Merci pour votre coup de gueule là, votre cri de cœur. Nous en avons fait une dénonciation hier. Nous avons passé pratiquement 40 minutes à 45 minutes à parler de cette affaire. Ça ne nous arrive pas tous les matins dans le cadre de la dénonciation. Et nous disons déjà pour l'instant, merci aux autorités compétentes. Parce qu'au sortir de cette dénonciation, nous avons parlé comme vous. Nous avons dit que ces autorités-là se lèvent et qu'on puisse interpeller. Je ne sais même pas si on doit encore appeler ce chef. Qu'on puisse interpeller ce personnage. Parce que je me dis qu'il ne mérite même plus l'appellation de chef. Et que justice soit faite. Je pense que quelques heures après, le collégion de la localité a signé un mandat d'amener. Il a signé un mandat d'amener. Ça veut dire que partout où on peut apercevoir ce personnage, même si c'est Renaud Boto, il peut l'attraper et il appelle la police. Il dit tu ne pars pas. Tu tombes, je tombe avec toi. Tu te lèves, on se lève ensemble. On attend la police ou la gendarmerie. Donc cela a été fait. J'ai appris qu'il est en fuite. Il est en fuite, mais je pense qu'il ne peut pas traverser facilement les frontières. On doit mettre la main sur lui. Et je pense également qu'avant de mettre la main sur lui, il avait quand même des complices. Et que les gens qui l'ont aidé à assassiner ces deux jeunes hommes, on doit déjà rapidement les interpeller, les mettre à la disposition de la justice. Donc félicitations déjà aux autorités compétentes qui ont pris l'affaire à bras le corps. Mais nous attendons la suite, parce que nous connaissons en détail. Nous attendons la suite. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Tant vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler. Merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux qui ont la grâce de Dieu comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabese, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le, parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Mes chers compatriotes, je vais très rapidement vous entretenir sur cette histoire d'assassinat. Un jeune Camerounais au nom de Steve a été brûlé vif par un certain Noussi Constant Pokam Chari, quelque chose de ce genre-là, le chef supérieur de Balloum, en ce moment même en fuite. Je vais d'abord lire ici le message qui a été écrit par des autorités et publié par des autorités de gendarmerie qui recherchent l'individu. Le message que vous voyez sur votre écran là. C'est un message porté, qui dit ceci, un message porté écrit par le Collégion Ouest. Test numéro 00000000033 bar PM bar GN bar RG5 bar LO bar M bar BLCGC bar tout 2-TO du 16 juin 2026 XX objet XX avis de recherche référence XX mandat d'amener numéro 26 329 bar PR bar DSCH bar 850 du 15 bar 06 2026 XX. Il y a lieu de rechercher activement ensemble vos circonscriptions respectives XX nommées Noussi Pokam Charlie Constant XX né le 18/08/1971 à Balloum. Fils de Pokam
Pangui Maurice et de Makamta Jeanne, marié, père de plusieurs enfants, XX CNI numéro 50016 92 01 du 12 06 2023 à O17. XX, chef supérieur du groupement Baloum, intéressé en fuite suite au meurtre de 2 individus dans son groupement en date du 05-6 2026. En cas de découverte, interpeller et conduire, subnommé à état-major région ouest, BLC, GC ou enquête ouverte. Avisé TPH, chef BLC, GC, L, numéro de téléphone ici présent, 675 29 84 30, suivi du 69 60 81 242. Fin et stop. Ça, c'est le message du collégion. Bon, son nom n'est pas très visible, Seydou Abba, collégion ouest. Donc, le monsieur que vous voyez là est activement recherché par les autorités judiciaires de notre pays pour un double crime barbare, pour avoir brûlé vif plusieurs citoyens. J'ai regardé cette vidéo, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur de voir avec une telle froideur un individu se permet de ôter la vie à un autre. Le jeune homme lui rappelle que mon sang ne circule plus au niveau de mes pieds, il faut me détacher. Je ne suis pas celui dont vous recherchez. Je ne suis pas le voleur. J'habite à tel endroit et tel endroit. Vous pouvez même appeler mes parents. Le sang ne circule plus sur mes pieds, chef. Le monsieur Dieu nous voit tellement froide, il lui dit, tu demandes qu'on te détache, tu ne sortiras plus vivant d'ici. Il le dit comme ça, naturellement. Et ce monsieur-là, c'est une personnalité plus importante dans nos valeurs, nos us et coutumes, que le président, que la fonction du président. Et c'est cette personne-là qui se lève et ôte la vie à un individu comme ça. Et demain matin, le même individu va vous dire que le problème, c'est Paul Biya. Bien. Alors, je partage ici la douleur de la famille. Je vais, en mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui m'accompagnent et de vous autres qui nous accompagnez au quotidien, adresser mes condoléances à la famille et aux familles de ces jeunes gens, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas qu'une seule victime, il y en a plusieurs. Et le monsieur n'est pas à son premier crime, d'après ce qui nous a été donné. Il en a déjà commis comme ça plusieurs, des femmes aussi, qui ont été tuées et enterrées, classées sans suite. Ça, c'est ce qui nous revient. Il faut donc activement rechercher cet individu. Je pense que les autorités camerounaises, parce que d'après ce que j'ai lu, il est protégé, il est caché. Les autorités camerounaises devraient donc se lever et décider de donner un temps bien délimité à toute la communauté de l'Ouest et à toutes les communautés camerounaises, commençant à l'Ouest. Si ce monsieur-là n'est pas retrouvé par sa communauté, il faut indexer ce village-là à un autre village et c'est le chef du village voisin qui deviendra le chef de cette communauté. Alors, si les enfants de cette communauté-là, de Baloum, ne sont pas capables de le retrouver parce qu'il est caché quelque part, alors, le ministre de l'administration territoriale doit donner un délai très court à ces gens-là, à nos compatriotes de l'Ouest, de cette région-là, de retrouver rapidement l'individu et de le confier aux autorités judiciaires. Auquel cas, il faut donc indexer qu'un chef du village voisin devient le chef de toute cette région-là. Ça donnerait là la leçon aux autres que si vous ne faites pas le travail qui vous revient de faire, premièrement de protéger nos valeurs culturelles, protéger nos valeurs traditionnelles, protéger les citoyens dont vous avez la charge, alors automatiquement, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Un autre chef le fera à votre place. Quand je l'ai dit, j'ai donné là ma pensée profonde qui veut que ce tueur, ce criminel soit rapidement retrouvé, recherché et mis à la disposition de la justice. Je présente une fois de plus nos condoléances à toutes les familles, à toute la communauté de ce village de Baloum, qui ne sont pas des criminels, qui est une communauté qui subit un tueur, un criminel,
par sous couvert du fait qu'il soit le chef supérieur, on doit se soumettre à ses dictats. Il tue, il viole, il abuse des femmes, des gens, les jeunes au village, et personne ne peut rien dire parce qu'on dit non, la malédiction, il faut éviter de dénoncer, c'est le chef traditionnel. Non, monsieur. Il y a des chefs qui sont en prison. J'ai vu jeter des prêtres en prison, des ministres sont en prison. Ce monsieur doit être condamné et il doit subir la sentence ultime. Il doit être condamné sévèrement et il doit subir la peine capitale qu'il a imposée aux autres. Et je suis convaincu que quand il sera arrêté, beaucoup de plaintes vont apparaître parce que beaucoup de gens viendront dénoncer les crimes dont ils ont été victimes, non, directement ou indirectement à travers leur proche. Donc, recherchons-le tous, que chacun se sente responsable. Dans tout le territoire camerounais, nous devons le rechercher. Vous devez le rechercher afin que justice soit faite. Quand j'ai dit ça, je vais donc poser la question, pourquoi lui? Pourquoi la justice sera faite? Parce que c'est Noussi, Pokam, Constant, Charlie. Pourquoi on devrait automatiquement rechercher Noussi, lui particulièrement? Je vais être ironique en disant, laissez-le tranquille. Parce que le crime au Cameroun est devenu un mode de vie pour ceux qui se disaient des élus, qu'ils soient des élus traditionnels, qu'ils soient des élus politiques, des élus administratifs, qui gouvernent, qui gèrent notre pays. Le crime est devenu la norme dans notre pays. Tuer parce qu'on répond aux besoins des sectes. C'est écrit dans un livre que je vous présente tous les jours. Méditation de prison. Il faut tuer pour le pouvoir. Il faut coucher avec les cadavres pour le pouvoir. Il faut violer des bébés pour le pouvoir. Il faut boire le sang humain pour le pouvoir. Il faut manger la chair humaine pour le pouvoir. J'ai vécu dans un pays qui s'appelle l'Amérique. Vous connaissez les États-Unis d'Amérique. J'ai vécu en France. J'ai connu certains présidents français de façon proche, notamment le président Chirac à l'époque. J'ai connu ici aux États-Unis, de par les institutions et de par leur parcours, les présidents américains. Je vais tout simplement prendre l'exemple du dernier, l'un des présidents les plus détestés du monde entier, commençant ici aux États-Unis, après Barack Obama. Alors je me pose la question, combien de personnes ce monsieur a-t-il tué avant d'être président? Combien de personnes ce monsieur a-t-il tué avant d'être un homme d'affaires prospère? Oui, il a pu jongler quelquefois comme tout le monde, hein, comme ceux qui savent la loi, avec les taxes, avec des impôts, comme tout le monde. Mais combien de personnes a-t-il tué pour être président? Combien de personnes a-t-il tué pour être un homme d'affaires prospère? À côté de lui, celui qui l'a accompagné, que certains ont découvert lors des élections, s'appelle Elon Musk. Combien de personnes a-t-il tué pour devenir un homme d'affaires prospère? Combien de femmes a-t-il violé? Combien de bébés a-t-il violé? Combien de litres de sang a-t-il bu? Je n'en sais trop rien. Je n'ai pas idée. Alors au Cameroun, c'est devenu la norme. Il faut tuer pour évoluer, il faut violer pour évoluer, il faut entrer dans l'homosexualité pour évoluer, pour finir par mourir soi-même demain, après avoir sacrifié sa femme, son fils, ses enfants, ses filles, ses fils, et lui-même par la suite, en passant par ses parents, sa mère et son père, et on prend ta vie. Quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt de tuer autant de personnes pour finir soi-même? Et que l'argent que tu as, quand tu n'es pas tué, l'argent que tu as passé le temps à détourner, tu te retrouves en prison comme Amogo Belinga, comme Alain Bengoro et son épouse. Quel était l'intérêt de tuer autant? Alors, ma question est claire. Pourquoi ce communiqué nous demande de rechercher activement Monsieur Noussi, Pokam, Charlie, Constant ou Constant Charlie? Pourquoi vous nous demandez de le rechercher? Parce qu'il n'est pas le premier. Pourquoi pensez-vous qu'il fallait activement rechercher ce monsieur alors que Ngongo a fait exactement pareil? Ngongo Ferdinand a fait exactement pareil. Il a tué le jeune que vous voyez là. Il s'appelait Merveille. Ses parents son père était le cuisinier de Ngongo. Cet enfant est mort là-bas. Enquête classée sans suite. Pourquoi voulez-vous rechercher activement Noussi, Pokam, Constant, Charlie, alors que vous connaissez très bien qui a tué Jean-Marie Benoît Mbala? Pourquoi voulez-vous qu'on recherche Noussi alors que vous connaissez qui a tué Marie Mbala, tué tout récemment cette jeune dame? Pourquoi voulez-vous qu'on recherche le chef traditionnel Noussi alors que jusqu'à présent vous n'avez pas encore réussi à dire aux Camerounais qui a violé et tué la vie? Elle est encore vivante, mais qui a tué sa vie? La jeune Joyce, tout récemment, donc je vous avais dit que 48 heures plus tard, on n'en parlera plus. Puisqu'on vous a dit que voilà, on a eu les écoutes téléphoniques de celui qui a tué, en fait, de ceux qui sont accusés d'avoir tué Martinez Zogo. Alors, en sortant les écoutes téléphoniques, en publiant une partie des vidéos, parce que j'ai une autre partie ici, en publiant une partie des vidéos, ils ont tué, les recherches sur l'affaire de celui qui a violé la jeune Joyce Nawal. N'est-ce pas? C'est une enquête classée sans suite. Mais on va vous dire qu'il faut chercher celui-là. Nous aussi, il faut le chercher activement. Vous savez, il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Le président de la République du Cameroun a plusieurs fonctions. Ce n'est 5 plus. Il est le chef suprême des forces armées.
il est le président de la République du Cameroun, il est le garant de la Constitution, de la justice, il est le patriarche, il est un époux, il est aussi chef traditionnel. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Alors ce monsieur-là a sa charge de protéger tous les Camerounais. C'est ça la première mission d'un chef d'État. Protéger les Camerounais et les Camerounaises et leurs biens. Protéger les frontières du Cameroun. C'est la fonction du chef de l'État. Alors le chef d'État se dit, ok, je ne peux pas me multiplier. Je suis pas là pour me multiplier. À travers moi, je vais faire l'autorité en responsabilisant les Camerounais. Il te prend, il t'appelle, il te dit, bon, Bargangele, tu es un commissaire responsable, je fais de toi le patron de la police. Il t'appelle, il dit Galaxy Touga, je fais de toi le patron de la gendarmerie. Il t'appelle, il fait de toi le patron de la DGRE. Il fait de toi le général de légion, le commandant de compagnie. Il fait de toi magistrat. Il fait de toi OPJ. Il nomme partout, il nous responsabilise partout. Il dit alors protégez, faites le travail pour lequel vous avez été formés. Les enquêteurs, les magistrats, faites votre travail pour que notre pays soit en sécurité. Les gens que le président a donc nommés là, ces gens-là, pour montrer que ils sont des cancres, ils ont commencé par tuer le président de la République lui-même et ses propres enfants. Tuer le président de la République, ils ont tué son autorité, ils ont tué son projet social, ils ont tué son projet social, ils ont tué son autorité, ils ont tué sa femme, ils ont tué ses femmes, une physiquement, une est encore debout mais morte, mais ils ont tué ses enfants, vous voyez là. Tous les enfants de Paul Biya ont été tués par les gens à qui il a donné la responsabilité de protéger les Camerounais, commençant par lui, le chef des Camerounais. Ils l'ont tué. Ils ont tué tous ses enfants. Alors, le plus important dans ce que je dis là va suivre. Ceux qui ont tué le président de la République et qui vous demandent aujourd'hui d'aller rechercher activement M. Nusipo Camp Constant Chali, c'est ceux-là à qui le président a donné la responsabilité de protéger le pays, de sécuriser le pays. Malheureusement, les mêmes ont choisi le crime. Ils tuent à tout va. Ce sont les enfants du centre et du sud. Ce sont les enfants du centre, du sud et de l'est. Ce sont les enfants de l'ouest. Ce sont les enfants du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont les enfants du Grand Nord, de Ngaoundéré, de Maroua, de Garoua. Ce sont les enfants de Mbomeka qui tuent. Mais nous posons tout sur la tête du président de la République du Cameroun. Alors, si vous regardez aujourd'hui à Yaoundé, quels sont ceux qui occupent les postes les plus importants qui doivent dire le droit pour mettre chaque criminel en prison? Ces postes-là sont tenus par mes propres parents, les petits Benanga. Alors, je vous poserai la question, pourquoi vous le faites? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait justice contre Noussi, justice pour Steve, mais qu'il n'y ait pas justice pour Jean-Marie Benoît, pour Martinez Zogo, pour Mala Marie-Louise, n'est-ce pas? Alors, beaucoup ont écrit, j'ai vu des commentaires ça et là. Les Bamileke protègent leur chef de groupement. Les Bamileke le protègent. Les Bamileke cachent la vérité. S'il vous plaît, pardon, je vous demande pardon. Je me mets même imaginer, on vous demandait pardon. Laissez les Bamileke tranquilles. Laissez les Bamileke tranquilles. Laissez, vraiment, laissez ça. On est fatigué d'entendre ça. Nous sommes fatigués. Moi, je suis fatigué d'entendre les Bamileke ont fait que, les Bamileke ont dit que, les Bamileke ont fait que, les Bamileke ont dit que. Je vais vous poser une question simple. Très simple. J'enlève les lunettes de mon ami Augustin parce qu'il veut voir mon figure. Je vais vous poser une simple question. Qui est le patron de la gendarmerie au Cameroun? Est-ce un Bamileke? Qui est le patron de la police au Cameroun? Est-ce un Bamileke? Nous avons corrompu tout le système. À cause de l'argent, le droit n'existe plus. À cause de l'argent, vous avez mis, vous, les gendarmes, les policiers, vous avez mis des innocents en prison. Et c'est devenu normal. Monsieur Pokam, nous a compris que le système est ainsi fait. On peut tuer aussi longtemps qu'on ira donner l'argent à la gendarmerie. On est libre. On peut tuer aussi longtemps qu'on donnera l'argent, on fait semblant d'être arrêté et on est jeté en prison. Et juste pour calmer les esprits, de temps de mouvement, on est dehors. Vous avez suivi ça quelque part là-bas dans le sud. Un monsieur accusé d'avoir tué une fille a été libéré, se retrouve dehors, il se promène. Oui, monsieur. Nous allons accuser Paul Biya, nous allons l'accuser qui va devenir collégion, il va devenir commandant de brigade, il va devenir le chef, le ministre du secrétaire général, secrétaire à la gendarmerie. Il va travailler à la place de Bargangele. Non mais, je vous assure, je veux être, soyons conséquents. C'est moi qui suis aux affaires. C'est moi qui décide. Moi, Patrice Nouma, c'est moi qui suis Petit Benanga. Aujourd'hui, j'aurais voulu que demain, quand le président Paul Biya ne sera plus là le plus tard possible, quand Dieu décidera de prendre sa vie, ou qu'il aille à la retraite, qu'on retienne que quand les Petit Benanga étaient au pouvoir, la sécurité régnait partout. Quand le président était là,
personne ne pouvait insulter parce que l'insulte est condamnée. Le mensonge est condamné. Le faux témoignage est condamné. Le crime est condamné. La corruption est condamnée. Les assassinats sont condamnés. Aller profaner les tombes, c'est condamné. Vendre les ossements humains, c'est condamné. Tous les crimes sont condamnés. Mais tout ça, les magistrats, les policiers et certains policiers et gendarmes ont pris le code pénal, ils ont mis de côté, ils ont créé leur propre code. Dieu est devenu la norme. Les criminels sont en liberté, les innocents sont en prison. Devant vous ici, un ministre de la République a tué sa femme devant vous. Il dit qu'il est conseiller, il est chargé de mission. Il est là, Mbargomboa. Il a tué sa femme devant vous, devant tout le monde. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Au secours! Au secours! Vous demandez justice pour nous aussi? Oui, cette demande-là est justifiée. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas Mbargomboa? Pourquoi lui? Pourquoi pas Ferdinand Ngongo? Pourquoi lui? Pourquoi pas la femme de Ngongo qui est accusée d'avoir ôté la vie au lieutenant que vous voyez là? Oui, le lieutenant que vous voyez là, Jean-Louis Mobenga, il a été assassiné, retrouvé mort, tué par un autre lieutenant. Bien. Tout ça a été organisé par qui? Ngongo et son épouse. Est-ce que ce que je dis, c'est ma vérité? Non, je peux le dénoncer ici et que la justice fasse son travail. Que la justice aille chercher qui a tué cet enfant. C'est devenu normal. Au Cameroun, on tue les bébés dans les hôpitaux. Enquête classée sans suite. On tue les jeunes. Vous vous souvenez du jeune Haïssi Hitler qui avait été tué à l'hôpital. Le directeur général de cet hôpital et sa femme sont impliqués dans la vente des organes humains. Il est allé à l'hôpital, il marchait de ses propres pieds. Il n'est plus jamais ressorti. Le professeur Baebek a témoigné et a dénoncé ces affaires-là sur les plateaux télé. Pourquoi l'enquête n'a jamais eu lieu? Pourquoi il va falloir chercher activement Noussi, Poka, Constant, Charlie, et qu'on n'est pas capable de chercher celui qui a tué le jeune Haïssi Hitler? Pourquoi est-ce que le directeur de cet hôpital-là se promène avec son épouse? Alors, je vais vous prendre encore un cas qui, personnellement, me touche. Vous avez Brian Fombor. Brian Fombor a été tué devant vous ici. Les tueurs se promènent. Brian Fombor a été tué devant tout le monde. Les tueurs se promènent. On voit que ce soit Paul Biya qui vient faire justice. C'est incroyable. Affaire classée sans suite. Alors, vous avez tout récemment un jeune docteur, le docteur Simon. J'en parle régulièrement. Vous voyez sur la photo là. Il est entouré de ses jeunes collègues. Le jour où il a fini ses examens, il a pris son diplôme ici aux États-Unis. Il a gradué, comme on dit ici aux États-Unis. Il est allé au Cameroun, fêter avec ses parents, coucher à la maison chez lui. Ses amis viennent le chercher. Voilà qu'il marche là. Il marche, on sent qu'il a été drogué. Finalement, cet enfant va retrouver être mort. Finalement, ce jeune docteur, 24 ans, sera retrouvé mort dans la concession de Yannick Noah. Juste à l'heure où je vous parle là, l'enquête a été classée sans suite. N'est-ce pas? L'enquête est classée sans suite. Cet enfant est mort comme ça. Enquête classée, on n'en parle plus. Il est mort. Mais vous demandez justice pour nous aussi, là, pour endormir des personnes. Mais qui a tué le docteur Simon? Il s'appelait docteur Simon. 24 ans. 24 ans. 24 ans, docteur. 24 ans. Docteur, 24 ans. On tue comme ça. On ôte sa vie. Ça s'est passé chez Yannick Noah. Enquête classée sans suite. Où voulez-vous qu'on mène l'enquête? On a tué les enfants de Paul Biya devant vous. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Vous avez l'impression que quand ça se passe avec Paul Biya, nous nous moquons. On dit quoi? C'est Paul Biya, il est au pouvoir depuis 150 ans. Oui, sa fille, elle est là. On la tue devant nous. On nous rions. On commente. On se moque. En attendant que le tour de Steve arrive. On a tué Junior devant nous. Nous rions. On fait des selfies avec Chantal Biya. Pendant que ces enfants sont morts, ils se promènent. On appelle ça des morts vivants. En vrai. En attendant, on tue bébé Matisse. On tue des jeunes Camerounais, des chercheurs camerounais. Des individus brûlés vifs par les populations. La scène se déroule en plein marché à Soulé-des-Rois, dans le département du Mayo-Tchanaga. Ce jour-là, dimanche, était un jour de marché, c'est le grand marché de la localité de Bourg. Et ayant été identifié par les populations comme ne faisant pas partie de la localité, ils ont assimilé soit au bandit ou à Boko Haram. Et ils les ont bastonné, ils ont ligoté et puis ils les ont calcinés. Confondus à des terroristes de Boko Haram, il s'agirait plutôt de chercheurs en service au centre de recherche géologique et minière de Garoua. Accompagné de son guide, Bienvenu Bello, enseignant à l'université de Maroua, Moumsi Frédéric
faisait des recherches de terrain en vue de finaliser ses travaux de thèse de doctorat PhD. Il a présenté l'avancement de ses travaux et la commission, du moins le jury, a demandé qu'il essaie un peu de compléter les données géologiques parce qu'il avait beaucoup plus présenté les données sismiques. Il avait déjà fait 3 sites et il nous restait juste un dernier site, le site de Souledé-Roi. La scène est d'autant plus surréaliste que les infortunés n'y allaient pas pour la première fois. De surcroît, sur la vidéo de l'horreur devenue virale dans les réseaux sociaux, les chercheurs semblent discuter avec leurs bourreaux qui ont malheureusement choisi de rester sourds à leurs explications. Ce n'était pas sa première fois de se rendre sur le site. Il était à sa 10e descente sur le terrain. Et si vous constatez dans la vidéo, en réalité, il a eu le temps de se présenter, le temps de justifier sa présence sur le site. Il s'était fait accompagner d'un guide. Il avait un ordre de mission signé par sa hiérarchie. Et donc, c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de mission. Pour le syndicat national des chercheurs du Cameroun, cette scène remet au goût du jour les difficiles conditions de la recherche au Cameroun. Nous interpellons le gouvernement afin que le problème de financement de la recherche soit de nouveau remis sur la table. Ce chercheur est allé en moto beaucoup plus parce que c'était des financements personnels. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas possibilité de mettre du carburant dans le véhicule. Il en est du financement de la recherche comme de la sécurité des chercheurs. Des problématiques sur lesquelles le SINAC interpelle les pouvoirs publics. Vous avez suivi ça? Brûlé vif dans le nord. On n'a pas cherché à comprendre. Les gens venaient prendre des photos. Les corps, les Camerounais sont en train de brûler. On prend des photos, on filme. On attend Paul Biya à Yaoundé. Que Paul Biya vienne arrêter. Paul Biya se pose des questions. Même si c'est un criminel qui a tué quelqu'un, arrêtez-le d'abord. Confiez-le à la justice. Et que demain, cette justice-là sera comptable d'avoir libéré des tueurs, d'avoir été complice des crimes. Mais faites d'abord votre travail. Les gars, il y a la justice divine. L'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Maintenant, vous êtes dans les réseaux sociaux. Oui, les Bamileke protègent. Oui, les Bamileke font ceci. Oui, les Bamileke font cela. Les Bamileke peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Vous devez faire ce qui vous révèle le droit de faire pour mener justice. Les Bamileke font ce qu'ils veulent faire jusqu'à ce que ça les rattrape. S'ils encouragent les crimes, tant mieux pour eux. Mais est-ce que vous les bêtis, nous les bêtis, est-ce que nous sommes différents des Bamileke? Nous avons le pouvoir de dire le droit, pas d'inventer le droit. Le pouvoir de dire le droit seulement. La plupart des magistrats à Yaoundé qui décident, juges d'instruction, les présidents des tribunaux, sont les petits Penanga en plein Yaoundé. Et parfois même dans les villages, les régions, ce sont toujours les petits Penanga qui sont là. La corruption a pris le dessus. On a tué le président, on a tué son programme, on a tué son pouvoir, on a tué ses propres enfants, on a tué ses femmes, on a tué lui-même. Mais nous voulons garder le pouvoir. Oui, monsieur. Nous voulons garder le pouvoir parce qu'on a institutionnalisé le crime. À tous les niveaux, on tue. Là où on avait encore un peu d'espoir, on se dit un jour, on peut travailler dans ce pays sans présidence. On dit oui, les chefs traditionnels peuvent s'asseoir. On décide de trouver un chef traditionnel qui peut leader le pays. Les chefs traditionnels sont devenus des homosexuels. Les chefs traditionnels sont devenus des criminels. Les chefs traditionnels sont devenus des sodomiphomanes. On va compter sur qui? Sur qui allons-nous compter? 99% d'enquêtes au Cameroun sont classées sans suite. Et parfois les criminels sont connus. Enquêtes classées sans suite. On n'en parle plus, c'est terminé. On a tué un prophète Elundo. Après avoir été tabassé à l'est du Cameroun, on l'affecte dans le Grand Nord. Arrivé là-bas, on l'assassine. Enquête classée sans suite, on ne sait pas. Un prophète tue une jeune fille, tirée à bout portant, à Kribi. Je ne connais pas toujours où est cette enquête. Je ne sais pas. Le bébé est Pagna. Je ne connais pas où est l'enquête. Classé sans suite. Oui, classé sans suite. On ne saura pas qui a tué ses enfants. Le docteur Pechoko, il a tué la vie de ses propres enfants. Ces enfants-là vont grandir avec le viol dans leur tête. Doublement assassinés. Ils ont été violés, tous les enfants. Il n'y a pas eu justice. Le tueur se promène. Le propre père des enfants. Le docteur Pechoko. Ça se passe devant nous. Quand tu es là-dedans, tu peux tout faire. Dès que tu as un peu d'argent, tu peux tuer. Je ne peux même pas vous dire le nombre de personnes que les Chinois ont déjà tuées au Cameroun, détruit les vies et jeté en prison. Parce que nous, les petits Penanga, nous sommes au pouvoir et nous voulons toujours que Biya soit là. Pourquoi? Parce que le nom de Biya nous sert de caution pour tuer impunément. Le nom de Biya ne nous sert pas à mener la justice comme il avait toujours voulu. Qui est justice? Le nom de Biya nous sert plutôt de caution, de tuer chaque jour, gagner de l'argent, rester en liberté. Quand tu vois une personnalité en prison, ça veut dire qu'elle a tout simplement été neutralisée par le groupe auquel il appartenait hier. Aujourd'hui, on dit que bon voilà, on peut le jeter en prison. Oui.
on n'en parle plus. On tue avec des poisons, on ne cherche pas à savoir l'autopsie sert à quoi. Le monsieur est mort de quoi? L'assassinat de Ndoké, classé, ça c'est terminé. Tout est ministre, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on va dire qu'il faut chercher le chef traditionnel qui a tué le jeune Steve. Il faut le rechercher. Et quand bien même on retrouve le criminel, comme ça a été le cas avec Atanganakuna, le criminel en chef qui s'appelle Ferdinand Ngongo va se battre par tous les moyens, avec tous les moyens pour demander que, sur haute instruction du président de la République, il faut libérer Atanganakuna. Criminel économique, il tue les caisses de l'État. Il fuit avec la complicité d'un colonel, Mbankui Emile, parce que c'est un adjudant de la sécurité militaire qui prend Atanganakuna, le conduit jusqu'au Nigeria. Oui, monsieur, tu ne peux pas te lever comme ça sans l'accord de ton chef pour sortir du territoire camerounais. Une fois ce monsieur est ramené au Cameroun, le criminel en chef qu'on appelle Ferdinand Ngongo le prend et le libère. En échange de l'argent, on nous fait comprendre qu'il a remboursé le corps du délit. En réalité, c'est le vol. Le vol, c'est entrer en possession des biens d'autrui en utilisant des moyens dissuasifs, en utilisant la manipulation. Tu vas casser, tu voles. Un enfant qui casse un véhicule, vol imposteur à Dieu, on appelle ça vol avec infraction. Le nom, vol avec infraction. Un ministre qui vole, non, il faut rendre ça joli. Non, ce n'est pas le vol, c'est le détournement des biens sociaux. You know? Un voleur qui rembourse l'objet de ce qu'il a volé. Non, il a dit que non. On trouve un mot là-dessus. On trouve un mot pour justifier ça. On le libère. Il a créé beaucoup de dommages dans l'économie du Cameroun. Mais ceux qui sont des vice-présidents aujourd'hui comme Ferdinand Ngongo et qui veulent être des présidents demain, demandent qu'on libère les criminels économiques, des criminels physiques. Et lui-même, il est un criminel pour avoir ôté une vie. Vous nous demandez d'aller chercher Noussi, Pokam, Constant Charlie. Oui, il sera recherché. Oui, il sera arrêté. Oui, il sera condamné. Mais pourquoi lui seulement? Pourquoi pas les autres? Vous avez à côté de vous Mbargombois. Vous avez à côté de vous Ferdinand Ngongo. Vous avez à côté de vous ceux qui ont tué le jeune Brian Fombor. Ils sont là. Vous avez à côté de vous ceux qui ont tué Cabral Namti. Vous savez très bien que cet enfant a été tué. Il a été tué pourquoi, par qui et quand et pourquoi a-t-il été tué? Ils sont nombreux comme ça. Les jeunes comédiens qui meurent. Les jeunes influenceurs qui meurent. L'enquête ne sera jamais connue. Elle sera classée sans suite. Vous avez vu ici, devant vous, devant tout le monde, Maître Swap aller à l'hôpital, à bande à la main, et parle au téléphone. Il ne s'en sortira plus. Qu'est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'ils ont injecté le poison? Est-ce qu'ils ont injecté le formol? Comment quelqu'un qui part à l'hôpital, on pouvait même faire une opération locale, c'est-à-dire qu'il parle au téléphone pendant qu'on est en train de l'opérer, mais il ne sortira plus de l'hôpital. Enquête classée sans suite. Les crimes sont perpétrés comme ça, là, on n'en parle pas. Je ne vous parle même pas des bébés qu'on vole dans des hôpitaux. Je ne vous parle même pas des enfants qu'on tue. Parce qu'on recherche la grenochrome. La grenochrome, c'est le sang des enfants. Les nouveaux-nés qu'on prend. On les violente, on les tabasse. Bébé, on prend le sang là. C'est ce sang-là que certains boivent au Cameroun pour dire qu'il faut rester jeune et pour le pouvoir. Les enquêtes sont classées sans suite. Mais on trouvera le moyen de venir porter plainte à nos mois aux États-Unis. Pour parler comme je parle là, pour avoir parlé, pour avoir dit des vérités, attirer votre attention depuis 34 ans. J'ai été plusieurs fois traîné dans les tribunaux pour que vous qui êtes au Cameroun, puisque non, voilà, viens parler de ce que tu dis là ici. Parce que je suis convaincu que le jeune qui a été tué là, il était parfois quelque part dans les réseaux sociaux en train de dire que non, nous m'en parlons aux États-Unis. Bon, viens parler de ce que tu dis là ici. Nous voilà aujourd'hui qui a été brûlé vif. Il n'est pas le seul. Vous avez vu pendant les élections, les enfants qui ont été tués et que vous avez demandé aller dans la rue, être tués, des hommes politiques arrêtés, assassinés, des bébés, des jeunes enfants, adolescents arrêtés, assassinés, tués en route. Mais les faux activistes de merde sont dans les réseaux sociaux, racontent leur vie. Les Bamileke d'un côté, les bêtises de l'autre côté, les Bamileke de ce côté, les bêtises de l'autre côté, les bêtises de l'autre côté, les Bamileke d'un côté, toujours ça. Et au bout du compte, nous sommes bientôt au 7e mois de l'année, l'année est en train de finir. Le bilan, c'est les assassinats. Le bilan, c'est raconter vos vies dans les réseaux sociaux, demander les litchis pour voler de l'argent. Donc, certains sont devenus les porte-parole des membres du gouvernement. Ils sont devenus les porte-parole des membres du gouvernement qu'on combat, qui disent combattre. Ils combattent le gouvernement de Paul Biya, mais deviennent les porte-parole de Nganou Djoumissi. Regardez les réseaux sociaux. Nganou Djoumissi est l'un des criminels qui a tué l'économie du Cameroun, tué les vies du Cameroun. Dans son bureau, il a violé des enfants. Il a poussé un chef à aller mourir de l'autre côté, en Inde. Je vous ai raconté cette histoire-là. Le chef que vous voyez là a été sodomisé. Il est mort parce qu'il allait se faire opérer l'anus en Inde. Si tu veux le dossier médical, je peux te le donner. Je ne publie pas le dossier médical de quelqu'un ici. Mais si tu veux le dossier médical pour voir de quoi est-ce qu'il est mort, je te le donne. Ce jeune chef, sodomisé plusieurs fois par Nganou Djoumissi, il est finalement mort. Enquête classée sans suite. C'est-à-dire, on tue les carrières, on tue physiquement les Camerounais, on tue nos valeurs culturelles, on tue nos valeurs traditionnelles, on tue nos valeurs éducationnelles.
Et ils sont là. Ils diront demain que c'est Paul Biya le problème. Alors que régulièrement, ministre de la Culture, ministre de Sport, ministre de l'Économie, ministre des Travaux Publics, ministre de l'Enseignement supérieur, secondaire, primaire, whatever, le week-end arrivé, vous partez dans vos villages. Vous faites partie des élites. Mais là-bas, vous causez encore plus de crimes. Mais des crimes qui restent impunis parce que pour vous, vous êtes des ministres. C'est normal. Mais c'est Paul Biya qui doit porter la casquette. C'est Paul Biya qui doit être responsable des crimes que vous commettez. Et quand on décide de dénoncer tout ça là, on est privé de passeport comme je le suis. On est interdit d'aller au Cameroun. Alors que les criminels sont à la présidence, c'est les documents. Ils tuent celui-là même qui a fait d'eux des secrétaires généraux. Ils tuent de par leur comportement celui-là même qui a fait d'eux des ministres de la République. Et ils sont assis là. Mais quand tu tentes de dénoncer tout ça, ce sont les femmes et de ceux et des victimes de demain. Parce que là, c'est Steve qu'on a tué. Mais toi qui viens écrire et commenter dans cette publication, en attendant qu'on tue ta mère, on tue ton frère, on tue ta fille, on tue ta femme, tu peux toujours venir dédouaner lui pour Motazé. Tu peux venir raconter tout. Concernant Malaouda Malachi, c'est ton frère. Il est sain, il est propre. Pendant ce temps, on tue dans les hôpitaux à cause de Malaouda Malachi. On tue dans les gendarmeries à cause de Galaxy Touga. On tue dans la police à cause de Bargangélé. Tout ça, c'est Paul Biya qui porte sur la tête et toi, tu es dans les réseaux sociaux, tu fais des commentaires. En attendant que ton tour arrive. Oui, monsieur. Beaucoup d'entre vous, que ce soit dans la diaspora, sont morts comme ça par légèreté, par appât du gain, l'argent. Mais c'est Paul Biya que vous voyez, alors que vous êtes là en train de soutenir ceux-là à qui Paul Biya a donné la responsabilité de faire la justice, de dire le droit, de sécuriser le peuple camerounais, de sécuriser le Cameroun. Vous ne verrez jamais certains activistes en dehors de Rémi Ngono parler de Nganou Djounessi. Regardez le nombre d'activistes qui peuvent parler de l'action publique de Célestine Ketcha. Écoutez le nombre d'activistes qui peuvent parler de l'action publique de Madeleine Tuente. Regardez ceux qui sont capables de parler de l'action de Luc Sinjong, qui est à côté de Paul Biya. Avant la mort du sénateur Nyat, vous pouvez lire combien de personnes dans la diaspora ont réussi à vous faire comprendre que, mais attention, Paul Biya que vous insultez là, est-ce que vous savez que son remplaçant constitutionnel, c'est Nyat, le sénateur? Non, Nyat veut aller se faire soigner. Il rentre tranquillement, sans problème, alors que c'était l'adjoint de Paul Biya. Alors Paul Biya, lui, va se faire soigner. Il faut qu'on aille, non, à sa fenêtre, insulter à longueur de journée. C'est votre droit de manifester, de vous indigner, de condamner, d'accuser, de critiquer. Mais si vous êtes cohérent avec vous-même, faites-le avec toutes les institutions. Ou autrement dit, faites-le avec tous les représentants de nos institutions. Nyat Dufendi, Kaveh Djibril, Paul Biya, Nkwete, non? Et tout le reste. Mais vous ne pouvez pas mener un combat et croire que quand vous menez le combat en insultant Paul Biya, vous êtes en sécurité. Et en sécurité là, vous venez pleurer que non, on a tué Steve. Justice pour Steve. Oui monsieur, qui a tué Steve? C'est Paul Biya qui a quitté Vomeka pour venir tuer Steve de l'autre côté. C'est un chef du nord-ouest qui quitte le nord-ouest pour venir tuer Steve brûlé. Hein? C'est-à-dire que brûlé, il met le feu, il s'assoit comme ça, il regarde comment quelqu'un est en train de mourir. C'est un chef écan qui quitte au Bala, Meyomosala et Vodula. Ça, à Kololinga, Eligé Fomo, pour venir tuer Steve à l'ouest. Alors, retenez bien ceci, mes chers compatriotes. Le jour où vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez continuer de faire les indignations sélectives, vous serez toujours victime. Le jour où vous allez décider de vous indigner de chaque crime au Cameroun, aussi minime soit-il, ne recherchez pas la couleur, la région, la religion, la fonction de celui qui a tué, condamné le crime et que cette personne soit arrêtée et condamnée. Aussi longtemps que vous allez penser comme ça, vous allez aider
la justice a fait son travail. Mais quand vous allez vous asseoir dans votre coin et penser que je parle parce que je suis un gars bêtis ici, il faut que j'insulte les Bamileke. Je vais m'asseoir ici parce que je suis un Bamileke, il faut que j'insulte les bêtis. Vous ne ferez jamais justice. Et je trouve d'ailleurs ça très malheureux parce que vous êtes en France, vous vous plaignez du racisme en France. Vous êtes aux États-Unis, vous vous plaignez du racisme aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, partout. Alors que dans votre propre pays, vous n'êtes pas capable de vous indigner d'un crime. Tu te lèves, tu fais une publication, tu dis non, 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 je ne parle pas de ça. Je laisse d'autres parler de cette affaire parce que c'est de mon village. Quelqu'un a fait un post comme ça ici. J'ai pris le post là, je l'ai gardé. Oui, quelqu'un a fait un post comme ça. Non, je ne parle pas de ça. Non, 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 parce que c'est quelqu'un de mon village. Je laisse d'autres parler. Je parlerai quand ça concerne d'autres, leur village. Voilà la justice que vous recherchez. Je vais vous rappeler quelque chose, les chers amis. Le président Biya, que je condamne la politique depuis des années, parce que laxiste, le jour où il ne sera plus là, vous allez pleurer. Vous n'allez pas pleurer parce qu'on vous fera du mal. Vous allez pleurer parce que la justice sera appliquée. Parce que Paul Biya, il faut le reconnaître, il a été trop laxiste. Trop laxiste. Et ce laxisme-là a entraîné sa vie. Celle de sa femme et celle de ses enfants. J'en parlais encore, je l'ai même d'ailleurs écrit quelque part. J'en parlais encore parce que j'étais en déplacement. Cette information, je l'ai reçue, nous étions à Boston quand j'ai reçu l'information de l'assassinat de Steve. Et je disais à mes camarades avec lesquels j'étais que, mes chers amis, Paul Biya a été un président que chacun pourrait juger à sa juste valeur. Bon ou mauvais, chacun jugera. Mais chaque jour, je me pose la question, c'est nous qui parlons tous les jours, matin et soir, nous qui avons eu cet honneur et cette grâce de Dieu d'avoir le souffle, de pouvoir parler publiquement, est-ce que nous nous mettons un peu à la place de Paul Biya? Je crois que non. Nous sommes habités par un esprit corrompu, un esprit tribaliste, un esprit de malhonnêteté, un esprit égoïste. Oui, monsieur. Parce que quand je regarde les comportements que nous, y compris moi, les comportements que nous posons, on se pose la question, alors là, si j'étais à la place de Paul Biya, est-ce que je ferais pareil? C'est toi qui condamnes parce que c'est ton village. Si tu étais à la place de Paul Biya, tu aurais tué tous les bêtis. Si toi qui me suis, tu étais à la place de Paul Biya, tu aurais déjà tué tous les Bamileke. N'est-ce pas? Paul Biya s'est donc levé, naturellement, il a donc pris la responsabilité et nous a donné. Il dit, je donne les travaux publics à un Bamileke. Je me dis qu'il est capable de faire la gestion, nous permettre de faire des économies pour la construction des routes. Ils sont spécialistes dans les tontines. Vraiment, avec les tontines, je pense que quand un Bamileke gère un projet comme celui-là, les économies qu'il fera de là vont permettre à pouvoir prendre cet argent et l'injecter peut-être dans les hôpitaux. Non, c'est Senghane Djoumessi là, de l'Ouest, qui a tué les routes du Cameroun. On est encore endetté jusqu'à aujourd'hui. On continue de s'endetter à hauteur, pas de millions, hein. Nganou Djoumessi, lui, ne frappe pas en millions. Nganou Djoumessi frappe en milliards. C'est l'un des patrons du Laka. C'est l'un des patrons des tontines. Il est originaire de l'Ouest. Paul Biya dit, non, je lui donne ça. Parce qu'il est capable de gérer. Et de l'autre côté, Paul Biya se dit, bon, pour une autre gestion de l'économie en général, je donne ça à un enfant du Sud. Lui, il aura un seul souci. Il ne peut pas me décevoir. Parce que c'est mon fils du village. Je lui donne ça. Là, on tente un peu de détourner. Il va mettre là, il va dire que non. Là, il ne faut pas souiller le président. Vraiment, évitons. Si on souille le président, évitons de souiller le chef patriarche. Évitons de souiller le chef traditionnel.
évitons de suer le père Biron, ne volez pas. Le président a mis à ce poste-là un Betty Benanga, un boulot, Léopold Motazé. Le bilan de Léopold Motazé, vous l'avez. Catastrophique. Le Cameroun est endetté jusqu'ici. On suffoque. N'est-ce pas? Et dit, bon, je vais prendre l'eau. Tout ça, c'est des crimes. Ce sont des crimes. Hein. Ce sont des crimes qui conduisent des millions de Camerounais à la mort. Ce ne sont pas seulement des crimes physiques. Il y a des crimes économiques qui conduisent aux crimes physiques. Le président dit, je vais prendre de l'eau et l'énergie. Nous avons de l'eau, le Cameroun est entouré de l'eau, par l'eau partout. Il faut que je prenne un Camerounais pour gérer tout ça. Il prend Gaston de Lungu. Il dit que je prends Gaston de Lungu pour... Le résultat, vous l'avez. Gaston de Lungu. Il dit, je prends les forêts. Bon, il faut économiser. Ici aux États-Unis, hein, ne voyez pas les gratte-ciel que vous voyez là. Il y a trop de forêts ici. Hein. Il y a la forêt. Les gars gardent leur forêt propre pour l'écosystème. Les forêts sont protégées aux États-Unis. Hein. Les animaux sont protégés. C'est-à-dire ici, chez moi, ma grande véranda que vous voyez là, ici là, il y a des écureuils qui viennent se promener là. Sur la route, ceux qui ont des voitures vous disent parfois qu'ils tuent les gibiers, les lièvres, accidentellement. Tu peux tuer. Mais si tu programmes avec ton arbre de tuer un gibier, tu pars en prison. Revenons sur la forêt. Le président prend la forêt et donne à un autre. Et voilà, j'ai les forêts. Les forêts sont en train d'être vendues. Par nous-mêmes. Parce qu'aucun Chinois ne vient nous imposer quoi que ce soit. Nous vendons. Nous-mêmes, hein. Et donc, il nous a placés partout. On a pris le pays, on a donné aux Chinois. On a pris le pays, on a donné aux Libanais. Contre de l'argent. Aujourd'hui, on vient s'asseoir, on dit justice pour Steve. On n'a pas fini avec justice pour Joyce. On n'a pas fini avec justice pour Martinez. On n'a pas fini avec justice pour Matisse. On n'a pas fini avec justice pour Jean-Marie Benoît Mbala. On n'a pas fini avec justice pour Marie-Louise Mbala. On n'a pas fini avec justice pour tout ce monde-là. Aujourd'hui, on est justice sur Steve. Oui, monsieur. Ce n'est pas question de justice. La justice n'est pas seulement verbale. La justice part d'un comportement, de l'injustice qui se retrouve dans votre tête. Vous croyez que vous êtes trop supérieur parce que vous êtes bamileke. Parce qu'on dit que vous êtes des économistes. Vous avez de l'argent. On voit l'état du Cameroun. Combien de bamileke ont des usines au Cameroun qui produisent? On peut en compter. Vous croyez que vous êtes très supérieur parce que vous êtes au pouvoir. Vous êtes le petit peu Nanga. Quel est le résultat du patron de la gendarmerie? Quel est le résultat? Et tous ces bêtis-là ont des postes tellement importants, essentiels pour l'éducation. La gendarmerie, l'enseignement supérieur. Vous avez Serge Etuningwa, de l'autre côté, à l'enseignement toujours. Vous avez Femme Dongo, à l'enseignement toujours. Vous avez Léopold Motazé, à l'économie. Vous avez Galax et Toga, à la sécurité. Vous avez Margangele, à la sécurité. Toujours les bêtis, allez voir les présidents des tribunaux et les juges, les magistrats, toujours les bêtis. Nous nous sentons supérieurs, on a le pouvoir. Au Cameroun, nous parlons au téléphone entre bien. Il faut condamner le président de la République. Ce que je vous dis est vrai, hein? Je peux vous envoyer le lien. C'est-à-dire, c'est une communication d'Akame Fumo. Non, Akame Fumo, ce sont les mêmes. Akame Fumo était le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie. De Foumanakam. Et Amadou Ali. Foumanakam dit à Amadou Ali que le président a demandé que Thierry Atangana et Tutu Sedjoua, chaque fois qu'ils feront 10 ans de prison, on invente encore une nouvelle affaire pour qu'ils fassent encore 10 ans de prison. Dès qu'ils feront encore 10 ans de prison, à chaque 10 ans, on invente une nouvelle affaire. Ce que je vous dis là, glace le sang. Celui qui parle, Foumanaka et Amadou Ali,
Je peux vous donner les écoutes téléphoniques. Demande-moi ça, je te donne les écoutes téléphoniques là. Tu vas écouter cette affaire, ça te glace le sang. Est-ce que c'est différent de celui qui a brûlé Steve? Est-ce que c'est différent de celui qui a tué le petit Merveille? Est-ce que c'est différent de celui qui a tué Merveille et la fille? Est-ce que c'est différent de celui qui a tué Jean-Marie Benoît Mbala? Est-ce que c'est différent de celui qui a tué Mathilde Suzogo? Est-ce que ce comportement est différent de celui qui a tué Mbala Marie-Louise? Ce sont des bêtises que nous sommes au pouvoir. Nous faisons du mal à qui? Nous faisons du mal à celui qui nous a nommés. Nous faisons du mal à notre communauté. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous faisons du mal à Dieu. Nous faisons du mal à la République. Nous faisons du tort au droit. Nous faisons du mal aux yeux qui nous regardent. Quand on regarde ça, on se dit que les qui sont au pouvoir, les petits Penanga, c'est nous. Oui, monsieur. Donc, quand vous vous asseyez, vous dites justice pour Steve. Il faut qu'il y ait justice. Mais il n'y aura jamais justice. Parce que nous, les bêtis qui sommes au pouvoir, nous avons corrompu le système. Corrompu le système. On ne peut pas avoir justice. Il y aura justice si et seulement si on décide de se débarrasser de tout ce monde-là. Et c'est ce que Charles Atebeyini, que son âme repose en paix, a toujours demandé au président de la République. Fais justice avant que Dieu ne te rappelle. Parce que le jour où Dieu t'appellera, ils poseront tout sur ta tête. Après avoir tué tous tes enfants comme ils ont tué là. C'est toi qui seras responsable. Alors, j'ai voulu répondre à ça parce que vous m'avez posé la question, pourquoi Numa, tu ne dis rien? J'ai dit, mais je vais vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai déjà parlé ici que je ne veux plus demander justice pour tel. Je ne demande pas ça. Je vous en parlais encore il n'y a pas très longtemps. Et je ne veux pas m'asseoir ici pour demander justice pour tel, justice pour tel, justice pour tel. Non. Parce que ça ne va jamais s'arrêter. J'en parlais avec mon jeune frère il n'y a pas longtemps. Parfait. On lui faisait comprendre qu'avant la fin de ce mois, tu vas encore apprendre des crimes. Avant la fin de ce mois de juin, tu apprendras encore qu'on a tué. C'est devenu normal pour les bêtis du pouvoir. Et c'est devenu normal pour les alliés des bêtis du pouvoir. Alliés des bêtis, c'est ces enfants qui viennent de toutes les autres régions. Et nous, donc, maintenant, sur lesquels la communauté camerounaise s'est accrochée. Elle s'est dit, voilà, bon, les gars, vous là-bas, vous pouvez parler. Parlez parce que vous avez le courage. Parlez parce que quand vous levez un sujet comme celui-là, la communauté vous regarde, on peut se mobiliser. Nous sommes devenus les plus grands corrompus. La diaspora que vous entendez là, les plus grands corrompus, c'est eux, c'est nous là, la diaspora. Oui, monsieur, observez-les, hein. Vous les observez dans leur comportement. Quand je quitte le Cameroun, mes chers amis, je quitte le Cameroun, j'avais plus de la vingtaine, sortant des écoles militaires. Je pars, je suis encore jeune. Je commence à condamner mes propres parents qui sont au pouvoir. Pourquoi? Parce que militaire de mon état, je ne peux pas parler fort au Cameroun. On nous appelle la grande muette. Si je me mets à parler, ça veut dire que je défie l'autorité du chef suprême des forces armées. J'ai tout sacrifié. Je dis bien, j'ai tout sacrifié. Je suis un gars bêtis, 100%. Je laisse le pouvoir. J'étais régulièrement en mission. J'étais en France, j'étais en Allemagne, j'étais en Angleterre, j'étais en Belgique, j'étais un peu partout. Je faisais des missions partout. J'ai décidé de partir de là un jour pour dénoncer cet état de choses. Pourquoi? Parce qu'un jour, mon propre chef, le colonel Ondoa, commandant de la 2e région militaire à Douala, à Bonanjo, m'appelle moi, m'a dit, va, il faut effacer tous les Bamileke qui ont les taxis, qui sont les patrons des taxis là. Il faut t'arranger avec tes équipes pour les effacer, un à un. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont sortis pour revendiquer qu'ils ont faim et vivent mal dans leur propre pays. Et un militaire bêtis, comme moi, mon chef, me demande d'aller tuer les Bamileke parce qu'ils sont Bamileke. Si tu ne savais donc pas pourquoi je quitte l'armée, voilà la seule et unique raison pour laquelle je quitte l'armée. Je pars du Cameroun, je ne me démissionne pas, je ne déserte pas, je quitte le pays. On appellera ça à un certain moment une absence irrégulière. Je quitte la fonction, je m'avais en France. Je parle là d'un pouvoir qui ne m'a rien fait personnellement. Je parle là d'un régime qui ne m'a rien fait. Mes parents sont encore en vie. Je me bats pour mes parents qu'on tue tous les jours. Je dis ici, le père n'est pas davantage celui qui t'a accouché. Il est davantage celui qui t'a éduqué et t'a transmis les valeurs. Je vais donc m'asseoir en France. Je commence à parler publiquement. Je commence à dénoncer publiquement ce qui se passe. Je commence à crier pour attirer l'attention du président de la République. Je fais comprendre que monsieur le président, voici ce qui se passe. Parce que mes comptes rendus, parce que le militaire parle avec le CV, qu'on appelle le CV, le CR, le compte rendu. C'est avec lequel tu écris au chef. Même si tu fais écrire contre ton chef, ça va passer par lui. C'est-à-dire, je m'assois ici, je vais écrire contre le chef Semil à Yaoundé, qui est mon chef. Ou bien contre le chef d'antenne à Douala, là où je travaille. Je vais écrire contre lui, n'est-ce pas? J'ai écrit, je dénonce une situation. Je vais lui donner le courrier là.
Parce qu'à la fin, en bas, mon courrier est destiné au président de la République. Mais le courrier là doit suivre la voie hiérarchique. Dès pas mon chef que je dénonce, jusqu'au... Ça suit partout. Jusqu'au chef. Alors, je me suis dit que ça c'est compliqué, ça pour moi. Si je dois écrire comme ça ici, et que chaque fois même que je fais des comptes rendus, ça n'arrive pas, il faut bien que je parte. Je suis parti de là, je suis allé en France. J'ai continué à dénoncer ce qui ne va pas, en faisant des propositions, en disant au président, mais monsieur le président. Mais ici en France, je découvre que les Camerounais sont capés. Les Camerounais sont avancés en termes de sécurité. Les Camerounais sont évolués en termes de technologie. Nous pouvons exploiter cette expertise. J'écris, j'envoie. Oui, monsieur. Je dis, mais nous sommes là, on peut être utile. Mais si j'ai fait ça étant là-bas au Cameroun, je dis, monsieur le président, à la place de Nganou Djimoussi, on peut avoir un autre qui vient aussi de la même région, mais il est très bon. Nganou Djimoussi va s'arranger à me tuer. S'il dit qu'à la place de Galas Setoga, on peut avoir un autre venant de la même région, mais Galas Setoga fera tout pour m'éliminer. J'ai quoi? J'ai qui? Je n'ai que ma bouche pour parler. Et au Cameroun, je n'avais pas de bouche, je n'avais que la plume pour écrire. J'ai dénoncé donc mes propres parents. Je n'ai pas regardé que on me demande d'aller tuer un Bamileke, je m'avais tué. On me demande d'aller tuer un Biti, je m'avais tué parce que je suis militaire. Non. J'avais apprécié la sortie d'Atonfak Cyril, le porte-parole du gouvernement, qui avait d'ailleurs donné une très bonne explication sur le respect des instructions du chef. Yes, sir. On n'obéit pas à n'importe quel ordre. On peut dire non à un ordre qu'on juge illégal. Donc, j'aurais pu faire comme toi, le pauvre tribaliste Bamileke. J'aurais pu faire comme toi, comme le pauvre tribaliste Biti. J'aurais pu faire comme toi, comme le pauvre tribaliste venant du nord, du nord-ouest et du sud-ouest, je ne sais pas trop quoi. Je suis resté républicain. J'ai décidé de garder la doctrine militaire, la fidélité de l'armée, du droit, du vivre ensemble, de la sanction, de l'information, de la dénonciation, d'entraide, de l'aide. C'est ce que j'ai gardé. Est-ce que je suis parfait? Non, jamais. Seul Dieu est parfait. Mais dans ma fonction et dans ma mission, je me suis toujours dit, j'ai plus de responsabilités que le président de la République. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne le savais pas, le monsieur qui écrit au président doit faire aussi des propositions au président. Quand tu présentes une situation, tu introduis, tu présentes les faits, tu dénonces ce qui s'est passé. Et quelque part, tu proposes au président, sauf avis contraire de vous autres, voici ce que je vous propose, voilà, telle proposition. Le président va prendre ça en compte. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis en contact de ce que j'ai vu. C'est pour ça que le mensonge est plus sanctionné, sévèrement sanctionné quand ça vient d'un homme en tenue. Parce que non seulement tu as tenté de manipuler le chef, tu as trompé le chef. Et tu conduis le chef à prendre une mauvaise décision. On te punit sévèrement sans état d'âme. Alors, j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, je prends ma part de responsabilité. Je veux être objectif vis-à-vis du président. Je préfère partir. Je suis parti. J'ai continué à travailler pour mon pays. Parce que nous passerons, mais le Cameroun restera. Alors, je ne peux donc pas être là, au Cameroun, ou hors du Cameroun, et œuvrer à poser des actions qui iront accentuer et aggraver la situation qui est là déjà, avec des clivages politiques, des clivages ethnico-tribaux, des clivages juridiques, avec la corruption, avec le favoritisme, avec le tribalisme. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis des choses, que tu sois mon père du village, que tu sois ma mère du village, de ma région ou de ma religion, ou d'une appartenance philosophique commune. Non, je dis d'abord la vérité parce que les appartenances philosophiques communes se battent pour les meilleures conditions de vie. Les religions, leur but, c'est de se battre pour les meilleures conditions de vie. Mais si ces religions, ces organisations philosophiques deviennent des scènes de crimes, des promoteurs du vol, du crime, de la corruption et de l'homosexualité, la dépravation des mœurs, de la pédophilie, on doit les dénoncer pour faciliter la tâche au président. Mais quand nous devenons complices, parce que je suis aux États-Unis, je veux parler de X aujourd'hui ici, parce que je veux qu'on me paye, je veux parler de X parce qu'il est de mon village, je veux parler de X parce que c'est le frère de tel ou je ne sais pas. Non! Nous faisons un très mauvais travail. Nous ne menons pas le même combat comme je vous l'avais dit. On ne peut pas mener le même combat.
Il y a ceux qui sont ici pour des raisons dont qui leur sont propres. Il y a ceux qui sont là, des influenceuses d'État, des prostituées. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils veulent jouer à ceux-là qui sont capables d'entraîner des millions de vues, pour être vus et être payés. Il y a ceux qui sont là qui décident de dénoncer sérieusement, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore 2 ou 3 dans la communauté de ceux qui dénoncent ce qui se passe au Cameroun. Parce que je ne suis pas dans la liste des influenceurs. Je ne suis pas dans la liste des lanceurs d'alerte. Non. Je ne suis pas là-dedans. Je suis un Camerounais indigné, un militaire qui s'indigne des comportements qui s'appliquent à ses compatriotes par ceux qui sont considérés être des élus politiques dans mon pays. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je condamne donc leur comportement et je m'indigne de ces comportements en tant que quelqu'un qui a prêté serment pour servir la République. Je condamne donc cela. Je ne peux donc pas prendre parti ici selon la religion, selon la région, selon mon ethnie, selon mon appartenance, selon les clivages. Non, je ne fais pas ça. Je suis convaincu que si justice ne se fait pas aujourd'hui, justice se fera demain, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça qu'on ne paie rien, on prend tout, on archive et on avance. Donc j'ai plus de responsabilités que le président parce que je suis sur le terrain. Lui, il est le chef parce qu'il a été élu. À tort ou à raison, il a été élu. C'est à lui qu'on doit s'adresser. Mais je dois me poser la question. Si le président ne prend pas la bonne décision, il faut que dans mon intérieur, que ce soit juste avec Dieu. Parce que l'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Quelle est mon intention quand je pose tel acte? Alors ne posons pas les actes négatifs et allez s'asseoir demain dans sa chambre ou à l'église et dire Seigneur bénis-moi, Seigneur pardonne-moi. Alors que tous les jours, tu mènes les actions peut-être pas visibles. Les actions tellement négatives qui détruisent des vies, qui détruisent le quotidien des Camerounaises et des Camerounais et attendent que Dieu te bénisse. Et entre-temps, tu accuses Paul Biya. Entre-temps, tu accuses la femme de Paul Biya. Entre-temps, tu accuses les membres du gouvernement. Alors que toi qui pouvais faire mieux, tu fais pire. Il ne suffit pas d'avoir le pouvoir. Mon grand frère me disait encore ça hier. Que, non, Patrice Nouma, Freeman, le pouvoir, ce n'est pas parce que tu dois décider de mettre en prison. Le pouvoir, c'est ce que tu dis aussi. Au commencement était la pensée. De la pensée est née la parole. De la parole est née l'action. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu écris, c'est ce que tu publies, c'est ton comportement. Tu as aussi le pouvoir. Donc n'attends pas être ministre de la Défense, n'attends pas être général, n'attends pas être commissaire de police, n'attends pas être secrétaire général à la gendarmerie pour croire que ce que tu fais ou ce que tu vas faire va changer de vie alors que tu fais pire là où tu es en ce moment. N'attends pas devenir président, pourquoi que tu seras plus juste? Parce que tu es déjà président dans ta famille. Tu es le président de ta famille. Tu es le chef d'état-major de ta famille. Tu es le chef d'état-major de tes enfants. Tu es le ministre. Tu es le gouverneur. Tu es le préfet. Tu es le gendarme. C'est toi qui surveilles tes enfants. C'est toi le médecin. C'est toi qui regarde. Mais qu'est-ce qui t'a blessé là? C'est toi le premier médecin. Mais si tu viens publiquement poser des comportements qui ne cadrent pas avec ce que tu aimerais voir dans ton pays, ça veut dire que tu es plus dangereux que ceux qui sont là en ce moment. J'ai donc voulu vous le dire ici, les gars. Nous avons une très grosse responsabilité. Et demain, le peuple camerounais nous jugera en fonction des actes que nous posons aujourd'hui. Ceux qui auront la chance d'être encore vivants en ce moment-là. Nous allons payer le prix. Parce que rien n'échappe aux Camerounais que vous voyez là. Tout est archivé. Tout. Alors, je voudrais donc ici dire aux jeunes enfants, merci à celui qui a filmé cette vidéo parce qu'il paraît qu'elle a voulu être, c'était voulu la cacher. La vidéo de ce chef traditionnel qui a fait brûler le compatriote ou les compatriotes. Merci à celui qui a filmé. Nous demandons que justice soit faite, mais comportons-nous différemment pour solliciter la justice, pour être légitime à demander justice. Comportons-nous normalement comme des enfants raisonnables, comme des enfants responsables, comme ceux qui aspirent à être utiles demain, comme ceux qui aspirent à être utiles un jour. Parce que vous qui êtes dans la diaspora, demain vous serez appelé un jour. Allez travailler au Cameroun. Biya ne portera pas le Cameroun dans sa tête de partir avec. Vous avez vu Nyat qui est parti. Est-ce qu'il est parti même avec sa chaise? Je vois souvent le Premier ministre porter sa chaise du bureau pour aller à une mission à droite. Il porte sa chaise, il part avec. Mais est-ce que vous avez vu Nyat partir avec sa chaise? Est-ce que vous avez vu
qu'avec Djibril allait avec sa chaise? Est-ce que vous avez vu le responsable de juridique, Foumanakam, aller avec sa chaise? Non. Ils passent tous, mais le Cameroun reste. Sachez qu'un jour, vous serez appelés à être des médecins au Cameroun, à être des ministres de la Santé, à être des généraux, à être des commissaires, à être des comptables. Vous allez être appelés un jour à servir votre pays. Donc, travaillez pour que demain, les Camerounais se souviennent de vous, qui étaient dans la diaspora hier et de vos actions. Qu'ils ne doutent pas de vous à travers vos comportements d'aujourd'hui. Soyons mieux que ces gens que vous voyez là. Parce que moi, je crois en vous. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie, il me donnera la vie particulièrement, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Sans être parfait, je ferai certainement des erreurs, mais je ne ferai pas les mêmes erreurs. Parce que j'ai appris, et chaque jour j'apprends. Je suis un apprenant. Et un apprenant n'est pas bête. Parce qu'il y a la différence entre la bêtise et l'ignorance. Un apprenant est un ignorant. Un ignorant, c'est celui qui va chercher à soigner son ignorance en allant au contact de ceux qui savent ce qu'il ne connaît pas. De ceux qui ont ce qu'il n'a pas. On soigne son ignorance en apprenant. Donc, apprenant, emmagasinant au maximum. Parce que nous allons le reproduire bientôt au Cameroun. Hier, personne n'a vu Ibrahim venir. Personne n'a vu Assimi Goïta venir. Personne n'a vu le président Tchani venir. Personne n'a vu Brice Oligui Nguema venir. Mais ils sont venus. Même en Côte d'Ivoire, personne n'a vu le père Barbeau venir. Il est venu, il a été accueilli par le président de l'époque. Dieu seul sait que c'était le feu entre eux. Ils se sont retrouvés un jour, il est rentré au pays pour servir. Donc même Paul Biya était un enfant de la diaspora. Il habitait en Antony à l'époque. Il allait à l'école. Donc il était un enfant de la diaspora comme toi tu l'es aujourd'hui en Angleterre, comme toi tu l'es en Belgique, comme toi tu l'es en Allemagne, comme toi tu l'es en France, comme toi tu l'es aux États-Unis, comme toi tu l'es au Sénégal, comme toi tu l'es au Gabon, en Afrique du Sud, comme toi tu l'es au Ghana, comme toi tu l'es en Côte d'Ivoire. Paul Biya a été un enfant de la diaspora. La plupart des gens que vous voyez là ont été dans la diaspora, ils ont fréquenté dans la diaspora. Alors préparez-vous à être utile à votre pays demain. Et c'est pour bientôt là. N'attendez pas la cloche, c'est pour bientôt. Ce n'est pas quand vous serez appelé, ou quand le peuple vous appellera, que vous allez commencer à changer vos comportements. C'est là, c'est au pied du mur. Le pied du mur, c'est maintenant. Ils sont en train de vous voir bâtir vos murs. Comment bâtez-vous les murs? Dans la médisance, dans la méchanceté, dans le congossa, dans le tribalisme, dans le sodomifion. Regardez le nombre de jeunes qui sont devenus pédés au Cameroun. Regardez le nombre de petits jeunes qui sont devenus pédés. Regardez comment vous avez contribué à l'assassinat de certains Efoulan, le petit gars qu'on appelait Efoulan. Regardez comment vous l'avez tué devant vous, alors que c'est vous qui devez faire la différence. Je compte donc sur vous pour changer les choses. Si vous ne changez pas, les crimes comme cela vont se répéter. Chaque jour, nous allons attendre un tour d'un homme de 100 ans. Il va faire quoi encore? Donc il nous a tout donné. Donc prenons nos responsabilités les gars. La balle est dans notre camp. La balle est chez nous, c'est toi. La balle est entre tes mains. Oui monsieur. 30 jours, Burkina, 131 milliards. 30 jours, 131 milliards que les gars ont réuni pour développer leur pays. Nous sommes là à cautionner les crimes. On tue au Cameroun plus qu'aux États-Unis. Est-ce que tu comprends ça, Laurent? On tue au Cameroun plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde a une arme ou presque. Mais on tue au Cameroun plus qu'ici. Ça se passe devant vous. Alors, si nous voulons faire la différence, il va falloir dire, voilà, cela. On voit comment ça se passe aux États-Unis. Il ne faut pas que ce qui se passe aux États-Unis se passe ici au Cameroun. Mais nous faisons pire qu'aux États-Unis. Combien de fois avez-vous entendu qu'on a tué quelqu'un comme ça en Suisse? Je n'ai pas dit qu'on ne tue pas. En Suisse, combien de fois avez-vous déjà entendu qu'on a tué des gens comme ça? Brûlés. Je vous parle pas des affaires 1700. Je vous parle là. Depuis 1984, depuis 1982, depuis 1960, combien de fois enlève l'assassinat de notre frère qui a été tué par Betchel? Enlève-le, qui a été empoisonné en Suisse. Mais quand tu enlèves celui-là, combien de fois comme tu tues qu'on a pris un Camerounais, on a brûlé en Suisse, on a volé un enfant à l'hôpital, on a éviscéré, on a enlevé son sang, on a pris ses organes, on l'a assassiné comme ça, on a violé, on a tué. Combien de fois?
Je n'ai pas dit que ça n'arrive pas. Mais ce qui n'arrive pas ailleurs, il ne faut pas que ça arrive chez nous. Pourquoi? Parce que nous sommes la fondation de la vie. Il faut comprendre ça. C'est ce que je vous demande de faire. Soyez différents. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Alors je compte sur vous. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but you gotta love you more. Thank you.